Salut tout le monde. Alors aujourd'hui, on va roter du sang, on va en chier, on va se faire mal, on va jouer à Xenoshift Ocelot. Voilà. Alors, pourquoi? Eh bien, parce que tout simplement, je suis en train de me refaire tous les aliens du 1 au 4, en passant par le Prometheus et par le Covenant, et même Alien vs Predator, la totale. Ils sont disponibles gratuitement sur Prime Video. Du coup, je suis en train de me les enchaîner, et du coup, généralement, quand on fait quelque chose comme ça, ben voilà, il suffit qu'on ait un jeu à peu près qui soit dans la même veine, pour qu'on ait envie de tâter de l'alien. Donc c'est pour ça que je ressors Xenoshift Ocelot, tout en sachant pertinemment que je vais me prendre une déculottée. Mais bon, hein, on est là pour ça. De toute façon, on connaît plus ou moins le principe de la chaîne. Mon nombre de victoires doit être à peu près inférieur, largement inférieur à mon nombre de défaites depuis que j'ai monté la chaîne. Donc c'est pas bien grave. On va en chier, on va roter du sang, on est parti. C'est parti pour une partie de Xenoshift Ocelot. Alors, elle a une petite différence près par rapport à d'habitude. En partie que j'ai fait avant, c'est que là, on va jouer avec la mise à jour des règles. Les créateurs du jeu, quand ils ont sorti une extension anglaise, Xenoshift Dreadnought, je crois, ils ont réactualisé un petit peu les règles pour Ocelot, en se basant sur les règles de Xenoshift Dreadnought, qui semblent assouplir un petit peu la difficulté du jeu. C'est-à-dire qu'en fait, on a toujours 3 vagues de 3 rounds, ça bouge pas. Mais ton premier round, tu n'as que 3 ennemis. Le deuxième round, tu as 4 ennemis. Le troisième round, tu as 4 ennemis, mais forcément un boss dedans. Voilà, c'est pour ça que du coup, sur les cartes qui sont sur le côté, j'ai sorti les boss. Donc là, j'ai fait mes pioches, je vais les remanger après. J'ai sorti mes boss, là, voilà, qui sont là sur le côté. Je le mettrai dedans quand on arrivera à la bonne vague. Et voilà, donc ça fait une petite différence par rapport au jeu de base, à la règle de base, où tu pouvais avoir le boss qui tombait dès la première vague, avec 4 ennemis, quoi. Donc c'était un petit peu la merde. Donc du coup, voilà, en espérant qu'avec cette modification des règles, on aille un peu plus loin que d'habitude. Un truc qui était important, qui n'était pas inscrit dans les livres de règles de base, c'est qu'un troupe, n'est-ce pas, donc un Marines, n'importe quoi, un truc de combat, ne peut avoir qu'un équipement de chaque type à la fois. C'est-à-dire qu'on ne peut pas avoir 2 cartes médecins sur un personnage, par exemple. Donc tu ne veux pas avoir, je sais pas trop, qu'est-ce qu'il y a comme carte de soins, mais enfin au médical, mais tu vois, la bioaugmentation, je ne veux pas la coupler avec l'injection stimulant. Voilà, tu peux pas avoir enfin voilà, le medikit, enfin voilà, tu peux pas avoir le steam pack, pareil, voilà, poser sur un personnage deux objets de même type. Alors bon, pour les armes c'est un peu logique. Voilà. Après, effectivement, pour tout ce qui est les trucs technologiques ou les trucs médicaux, ça aurait été sympa, mais bon, on va faire avec. Et puis après, c'est à peu près tout. La seule différence qu'il y a par rapport au jeu, donc on va commencer tout de suite. On va piocher 4 cartes miliciens et 6 cartes Xenosatem directement dans ma main. 1, 2, 3, 4, ok, et 6 cartes Xenosatem de niveau 1. 2, 3, 4, 5, 6. Vous voyez, les cartes, elles sont pas slivées de ce jeu-là. Hein. Je n'ai pas décidé de sliver encore mes cartes. Parce que ça va me coûter un bras en sleeve pour un jeu que je ne sors pas si souvent que ça. Et on mélange le merdier. Après, il va falloir qu'on fasse notre petit marché. Mais pour ça, il va falloir qu'on tire notre carte de division, qui est notre structure de base, qu'il va falloir défendre. Donc on commence avec 15 points de vie. D'ailleurs, sur les règles ici, là, ils nous disent qu'on peut passer en mode facile. Si on veut, avec 20 points de vie et 3 ennemis pour les 2 phases et 4 ennemis avec un boss pour la troisième round. Et on peut également faire un mode training. C'est-à-dire qu'en fait, on met la base à 0 et du coup, chaque fois qu'un ennemi blesse la base, on augmente le tracker de 1. Et voilà, et du coup, le jeu, ça va être d'une partie à l'autre, d'essayer de faire le plus petit score de blessure. Voilà.
Donc là, autant à 15 blessures, la partie s'arrête, autant avec ce mode training, ce mode entraînement, tu peux être amené à aller plus loin finalement et puis essayer de battre ton score de partie en partie. Ça peut être aussi intéressant. Donc ça, c'est mon deck de base. Là, on va choisir au pif une division, une structure à défendre. Alors, on va prendre toi. Donc ça, je le mets là-bas. Donc, nous allons avoir le laboratoire. En début de la partie, ajoutez 2 grenades IX à votre paquet d'inventaire. La vague 1, une fois par round, on peut réduire de 1 le coût d'une carte technologie, au minimum de 1. Vague 2 et vague 1, du coup, on peut faire ça. Chaque fois qu'on joue une carte technologique, on affiche 2 dégâts à un ennemi. Et vague 3, on remet une carte technologique de notre main dans la défausse. Voilà, donc ça, je vais mettre ça sur le côté, là, pour y penser. Pour penser à l'activer. Si je mets ça si loin, je ne penserai pas à l'activer. Je vais la mettre devant moi, ici. Donc on va faire le marché. Donc on va déjà aller choper dans le marché les grenades IX. Bombe à impulsion, les voilà. Donc voilà, donc ces grenades IX, déjà c'est ce qu'on a là, et on en gagne 2 dans l'inventaire. Hop, je mets dans l'inventaire, donc du coup j'ai 3 grenades, c'est tout ce qu'il y a comme grenade, c'est pas beaucoup. Que je mets en objet ici, tac. C'est bizarre, j'ai que ça comme grenade moi. Ah ouais, non, peut-être pas. Ouais. Ok, et du coup, on va mélanger ça dans notre deck de base. On a 2 grenades, donc ces grenades, qu'est-ce qu'elles font? On inflige donc en instantané, dès qu'un ennemi se retourne, 3 dégâts à un ennemi. Voilà, ce qui peut être très bien pour vider les vagues ennemies en début de partie. Voilà. Et maintenant, on va tirer au pif des objets pour compléter notre marché. Alors, hop. Alors, c'est parti. Là. On réagencera après en fonction des trucs que l'on tourne. En espérant qu'on tombe sur un truc pas trop dégueulasse. Alors là, nous avons quoi? Attendez, du coup, je vais les reprendre dans l'ordre. C'est peut-être pas la peine de les mettre dessus. Oh là là. On voit déjà qu'on a une armure qui traîne. Donc, après cette petite coupure, on va voir ce qu'on a. On a un Medipack pour soigner. On a un trépied Hawkeye pour attaquer, une armure Vindicator, un Steampack, une armure Lifeguard, un stimulant, un bouclier impulsion, un robot médical. Ok, alors c'est la merde, on n'a aucune arme. Aucune arme. Alors est-ce que dans les règles avancées, non, mais il n'y a pas de notion de... non, sachant que j'avais déjà regardé, mais en fait tu tires les cartes et puis voilà quoi. Donc on n'a pas d'arme. Donc on part déjà avec un petit problème. Alors on va mettre le robot médical en place. Il a un robot médical. Alors robot médical, qu'est-ce qu'il permet de faire? C'est un robot. On déploie cette carte comme un soldat. Si ce soldat a subi le moindre dégât, il est aussitôt tué. Et tous les soldats de Line of Front gagnent plus de points de vie. Ok. Donc c'est une carte qu'on peut être en tant que soldat. Voilà. Et ça fait plus de points de vie à tout le monde. Ça peut être bien. Ça peut être bien. Robot médical, du coup, lui, hop, on le met de côté, c'est bon. Donc, pas une arme, hein. Je raconte pas la misère. Ensuite, on a eu un bouclier à impulsion. Bouclier à impulsion, c'est un truc technologique. Donc ça peut bien matcher avec notre laboratoire qui nous permet de réduire de 1 le coût des objets technologiques. Bouclier impulsion, je le mets là, voilà. Alors qu'est-ce qu'il fait? Le bouclier impulsion, lui, il peut être joué en instant. Cette carte peut être jouée en réponse aux effets de révélation, ok. Réduisez de 4 les prochains dégâts que devrait subir un soldat. Voilà. Donc ça, c'est plutôt pas mal, hein, effectivement, ça permet de tanker un peu plus. Ensuite, on a une injection de stimulant. Injection stimulant, c'est un objet de type... c'est quoi? C'est technologique ou c'est médical? C'est médical, donc hop, on va dans la pioche du médical.
Injection de steam, on le voit là. Alors lui, en instant, un soldat peut infliger 3 dégâts durant son premier combat ce round-ci. Ok, mais c'est uniquement pendant son premier combat, c'est que ça dure pas tout le round. Mais bon, il va peut-être falloir arriver à jouer dessus pour faire des dégâts, parce que là... L'armure TSP Lifeguard. Alors, qu'est-ce qu'elle permet de faire cette armure TSP Lifeguard? Voyons voir où est-ce qu'elle est. Je l'ai vu, Lifeguard, là, voilà. Alors, cette armure Lifeguard, qui coûte 3, elle nous rajoute 2 points de vie. Cet effet peut être utilisé en réponse aux effets d'une révélation. D'accord. On défausse cette carte pour soigner un soldat de votre ligne de front jusqu'à la moitié de ses points de vie de départ. Arrondi à l'entité supérieure. D'accord. Donc c'est par défaut, tu la mets sur un gars, il a 2 points de vie. Mais tu peux la défausser, du coup, pour soigner un des soldats qui prend des taquets. Ok. Un Steam Pack. Le Steam Pack, il doit être ici. Le Steam Pack, Medipack, Steam Pack, putain, c'est... Le Steam Pack qui est là, qu'est-ce qu'il fait? C'est un kit médical. Un soldat peut soigner un dégât. Et lors de son prochain combat, il inflige ses dégâts avant que les ennemis attaquent. Ok, ça peut être intéressant. Donc il soigne un dégât et il tape avant que l'ennemi ne frappe. On a l'armure Vindicator. L'armure Vindicator. Oui, tu vois que tu es là. L'armure Vindicator, qu'est-ce qu'elle fait? Elle coûte 3 à l'achat, elle donne 2 points de vie. Quand ce soldat est tué, infligez des dégâts égaux à la moitié de ses PV de départ à un ennemi sur votre ligne de front. Pourquoi pas? Sachant que avec tout ce que j'ai, je vais avoir pas mal d'options pour gonfler mes bonhommes en point de vie. Ça peut être intéressant, cette armure-là. Peut-être moins que la Lifeguard, cependant, mais bon. Enfin, on regarde le meilleur pour la fin. On va se prendre le Medipack tout de suite. Alors le Medipack, putain, mais ça va être très compliqué parce que je n'ai aucune force de frappe. Donc la force de frappe, ça va être uniquement les cartes que je vais acheter qui vont être ma force de frappe. Cette carte peut être jouée en réponse à un effet de révélation, prévient les 2 prochains dégâts qu'un soldat va subir. D'accord. Et enfin, nous avons le trépied Hawkeye, qui est une arme. Alors, le trépied Hawkeye. Alors, il est pas là, il est pas là. Il est là. Qu'est-ce qu'il fait, lui? Une fois par round, cette carte peut infliger 2 dégâts à un ennemi révélé. Ok, donc c'est une carte que je mets... C'est un objet. Et quoi, je le mets là-dessus, lui? Non, il tient pas la place. Non, 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 non. Ça, en fait, je la joue. Ah non, non, je peux équiper un Marines avec ça, et en plus, ça fait ça. Ok. Donc, je peux l'équiper d'un Marines, bon, qui va gagner 2 points d'attaque, mon Marines. Et une fois par round, cette carte peut infliger 2 dégâts à un ennemi révélé, en plus. C'est ma seule option offensive, donc il va falloir que j'achète ça. J'ai beaucoup d'options défensives et peu d'options offensives. Ok, et ben on a fait tout notre petit marché, sachant que, bien sûr, quand on achète des cartes... J'ai aussi les grenades en option offensive, bien évidemment. Sachant que, voilà, ben, mes options offensives, ça va être mes cartes que je vais devoir tirer, quoi. Alors, je vais peut-être pas acheter de Toubib, hein. Peut-être pas la peine ici d'acheter le Toubib, là, plutôt me concentrer sur le Stormtrooper ou le parachutiste. Par la simple raison que j'ai déjà beaucoup de quoi... Enfin, j'ai de quoi soigner, quoi. Alors, eh ben on est parti pour un premier tour. On va piocher 6 cartes. 2, 3, 4, 5, 6. Alors, main de départ, exosathème, 3 exosathèmes, une grenade, pas mal, 2 miliciens, une bonne main. Et on est parti pour le premier round. On va obtenir une carte exosathème de là-haut. De là, pardon. Voilà. Tac.
On va acheter ce qu'on peut acheter. Alors j'ai 4 exosatèmes, une grenade, 2 miliciens. Donc j'ai mon passif là qui me dit qu'une fois par round, je peux réduire de 1 le coût d'un objet technologique que j'achète. Objet technologique, de toute façon j'en ai 2. J'ai le bouclier impulsion ou la grenade. Donc ce que je vais faire, c'est déjà pour deux exosatèmes, donc je vais dans la défausse, je vais acheter un ranger. De toute façon. Voilà. Et il me reste 2 xénosatèmes. Alors soit j'achète le bouclier impulsion tout de suite. Soit le bouclier impulsion. J'ai essayé de me servir de mon bonus. Mon bonus qui me permet de réduire de 1 le coût. Ça fait quoi ça? Le bouclier impulsion, ça fait... J'aurais dû le 4 les prochains dégâts que devrait subir un soldat. Ça peut être bien, ça peut permettre de tanker, mais là ça permet surtout de taper plus fort aussi. 3 dégâts à un ennemi. Allez, pour 2 xénosatèmes, j'achète une grenade. Voilà. Donc j'ai 2 grenades en main, un ranger et 2 miliciens. Ok. On va déployer les cartes objets, les cartes soldats. Donc du coup, je vais mettre en premier lieu mon ranger, suivi mes 2 miliciens. Voilà, je vais faire comme ça. Je recule un peu pour voir ça. Et on va déployer les cartes ennemies. Alors, les cartes ennemies, là on est en round 1, et du coup, on est en adaptation des règles à 3 cartes ennemies sur ce round 1. Donc je tire 3 cartes. Je ne sais pas si j'ai mélangé, je vais leur mélanger les cartes. Donc, 1, 2, 3. 1, 2, 3. Alors. Et bon, on est parti. On va donc retourner le premier ami et voir de quoi il s'agit. Une sangsue. Chaque fois que cet ennemi tue un soldat, il gagne plus 2 en puissance ce round-ci. Alors. Est-ce que j'ai envie que mon ranger se prenne un coup de sangsue? Calculons. Je fais 2 dégâts. Est-ce que je garde pas ma grenade pour plus tard? C'est ça que je veux dire en fait. Parce qu'effectivement, avec ma grenade, je peux la tuer tout de suite, ma sangsue. J'ai pas forcément envie, parce que lui, il peut tenir. Donc, ils vont combattre. Le ranger inflige 2 dégâts à la sangsue. La sangsue inflige 1 dégât au ranger. On attaque une nouvelle phase d'affrontement. Même principe. Le ranger inflige 2 dégâts à la sangsue, qui est morte. La sangsue inflige 1 dégât au ranger. Donc lui, il a quand même 3 points de vie, ça suffit. Et la sangsue, elle est tuée. Il y aura une tique, quoi. Ok, donc ça va dans les fosses de la vague 1. Ensuite, on va résoudre cette carte-ci. Qu'est-ce que c'est? Un tamponneur. Cet ennemi inflige tous les dégâts excédant des PV d'un soldat au soldat suivant sur la ligne de front. S'il ne reste plus d'autres soldats, c'est la base qui subit les dégâts. Alors, là pareil, est-ce que j'ai envie de claquer ma grenade dedans? Est-ce que j'ai envie de claquer ma grenade dedans? Moi, ce que je vous conseille, c'est de faire une analyse des risques en tous les deux projets. Et puis ensuite, peut-être qu'il y a tout, faites voir. Le tamponneur, il affiche 3 points de dégâts. Donc toi, de toute façon, cet ennemi inflige tous les dégâts en excédant des points de vie d'un soldat au soldat suivant. Donc c'est-à-dire que toi, tu as quand même 3 points de vie. Donc du coup, le tamponneur, il va juste taper le ranger, il va certes tuer le ranger, mais il va pas infliger de dégâts là-bas. Du coup, est-ce que j'ai envie de claquer une grenade pour sauver mon ranger? Peut-être. Peut-être. Je vais lancer ma grenade avant que lui puisse attaquer. Je lance ma grenade, c'est vrai que j'inflige 3 dégâts à un ennemi. Le tamponneur, il a 1 point de vie, ça suffit à le tuer. Voilà. Donc il n'aura pas l'occasion de taper sur mon ranger. Si jamais, si jamais j'arrive pas à acheter d'autres trucs, ça me fait quand même de la défense. Là. Et nouvelle carte, encore une sangsue.
Là, par contre, je vais tout de suite lancer ma grenade. Parce que à chaque fois que cet ennemi tue un soldat, il gagne plus 2 en puissance pour ce round 6. Là, il va taper à 1. Donc, il va effectivement tuer mon ranger. Donc, il va gagner en puissance. Et après, avec mes miliciens, après, je pourrais pas l'avoir, lui. Enfin, si, je pourrais l'avoir, mais il va taper trop fort sur ma ligne de combat. Donc, du coup, j'utilise ma deuxième grenade pour infliger 3 points de dégâts à un ennemi. Tu as 3 points de vie, ça suffit. Voilà. On a passé la vague 1 avec succès. C'était une vague 1 à peu près cool. Dans le sens où on n'avait que 3 ennemis. Ok, on va refaire notre main. On passe au round 2, par d'abord. Round 2. Donc on va la passer ici. On va piocher 6 cartes. Donc il ne se soigne pas d'un round à l'autre, lui. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Qu'est-ce que j'ai? J'ai 2 miliciens, une grenade et 3 xénosatèmes. Ok. On va piocher tirer un xénosatème, là. Voilà. Donc j'ai une grenade, 2 miliciens, bon je pourrais en mettre qu'un des deux. C'est pas très grave. Et j'ai 4 d'économie. Sachant qu'avec 4 d'économie, j'ai toujours mon petit bonus en vague 1, vu que c'est un nouveau round, je peux réduire de 1 le coût d'une carte technologique. Donc est-ce que j'achète encore un ranger? Ou j'équipe mon ranger avec le trépied Hawkeye qui est là-bas, pour qu'il tape plus fort. Après j'ai une grenade, le milicien, bon, j'ai un milicien qui ne servira pas. Ou je peux tenter d'acheter une armure pour mettre sur mon ranger. Ou le robot médical. Le robot médical, tout le monde a plus de points de vie. Donc c'est cool, ce sera 5, 3, 3. Donc toi tu deviendras un ranger. Chaque milicien deviendra un ranger, quoi. Mais je me prive de mon bonus de mon laboratoire, quoi. Le truc, c'est que pour l'instant, j'ai que 4 d'économie. 4 d'économie. Je peux reprendre une grenade. Ça fait quoi le bouclier déjà? Le bouclier, je peux réduire de 4 les prochains dégâts que devrait subir un soldat. C'est pas mal ça. Genre, 4 les dégâts qu'il subit, ça fait une grosse armure à 4, quoi. C'est mieux que le robot. Mais le robot me permet de monter tout le monde. Donc là, j'ai réduit 4, sauf que le robot, il donne plus de points de vie à tout le monde. Donc ça fait 6 points de vie, le robot. Mais j'ai manqué de force de frappe. Bon, déjà c'est sûr que... Ah non, je vais pas un milicien. Tout dépend ce que j'achète. Là, je sais pas trop. Ou si j'achète une grenade, je peux racheter une deuxième grenade, en fait. Il en restera 2 d'économie pour acheter un Medipack, par exemple, que me permet le Medipack. Je préviens 2 dégâts, alors que le bouclier impulsion permet de prévenir 4. Ouais, donc c'est pas très intéressant. Donc je vais faire, c'est que j'ai pour 2 d'économie, je vais acheter un bouclier impulsion. Voilà. Je vais prendre ça, parce qu'en fait, du coup, pour 2, c'est pareil que le Medipack. Avec mon bonus du laboratoire, je réduis de 1 l'achat d'un objet technologique. Ça réduit de 4. Alors, ça réduit de 4, parce que le Medipack, je crois qu'il prévient. C'est pas pareil. Oui, il prévient les 2 dégâts d'un soldat. Donc là, ça réduit de 4 les dégâts qu'il subit. C'est pas tout à fait pareil. Il me reste 2 d'économie. 2 d'économie. Je vais pas pouvoir acheter grand-chose. Peut-être l'injection stimulant là-bas, peut-être. Inflige 3 dégâts à son prochain combat. Ok, plus 3 dégâts. Le Steampack c'est 2. Il me reste, de toute façon, je ne vais pas acheter grand chose. Soit j'achète un Medipack, soit j'achète un stimulant pour infliger plus de dégâts. Ah ouais, enfin. Bon, allez, pour 2, je vais acheter une injection de stimulant. J'affiche 3 points de dégâts durant son prochain round ce tour-ci. Ce qui fait que je vais pouvoir mettre un milicien ici, voilà. J'ai un bouclier pour protéger mon ranger, un stimulant pour le jouer si j'ai besoin, et une grenade en plus pour jouer pour afficher des points de dégâts, quel que soit l'ennemi qui va se pointer là. Et j'ai un milicien dans ma main qui ne me sert pas, mais bon.
Allez, on va du coup révéler 4 ennemis cette fois-ci, on est au round 2, c'est parti. 1, 2, 3, 4, et on est parti pour le combat. Alors, premier ennemi. Une butineuse. Chaque fois que cet ennemi tue un soldat, il inflige un dégât à la base. Alors, le truc... si je fais ça... Donc, le ranger peut tuer la butineuse. Après, je peux utiliser mon bouclier impulsion pour faire en sorte que ça ne soit pas le cas. Ou lancer une grenade. Dans tous les cas, je pense qu'il faut que je la tue, parce qu'en fait, il va tuer mon ranger. Donc, soit je mets le bouclier, soit je mets la grenade. Je pense que je vais utiliser la grenade sur la butineuse, parce que j'ai pas envie que ma base perde des points de vie. Il n'y a que 15 points de vie, ça descend très très vite sur la fin, donc si je peux éviter de perdre des points de dégâts, donc ma grenade m'inflige 3 points de dégâts. Tu as 2 points de vie, tu meurs. Deuxième ennemi. Un enfumeur. Révélation. J'aurais dû garder ma grenade. Placez cet ennemi derrière la position de la ligne de front. Tant que cet ennemi se trouve sur la ligne de front, tous les ennemis gagnent plus en puissance. Donc, tu vois, j'aurais eu la grenade, là, j'aurais pu le péter tout de suite. Mais bon. Ok, donc ils ont tous plus 1 en puissance. Ok. Un bourdonneur. À chaque round, la première fois que cet ennemi attaque, il inflige ses dégâts avant que le soldat n'attaque. Putain, ça craint ça. Alors, voyons voir, qu'est-ce que j'ai. Donc il a plus 1 en attaque. Plus en attaque, voilà, je mets ça pour me rappeler qu'il y a le bourdonneur qui est ici. Donc il inflige 4 points de dégâts. La première fois que cet ennemi attaque, il inflige ses dégâts avant que son attaque. C'est-à-dire qu'en fait, même s'il a un point de vie, il va me tuer mon ranger, quoi qu'il arrive. Je pourrais utiliser mon bouclier à impulsion pour réduire de 4 les dégâts que va subir le soldat. Ouais, je vais faire ça. J'utilise mon bouclier à impulsion, ça réduit de 4 les dégâts que le soldat subit. Donc du coup, lui attaque à 4 points de dégâts. Je l'ai réduit de 4, donc ça fait 0 points de dégâts. Voilà. Et donc du coup, c'est au tour du ranger d'attaquer, vu qu'il attaque après le bourdonneur. Il attaque à 2, toi tu as 1 point de vie, donc tu lui infliges 2 points de dégâts. Ça suffit à te tuer. Pour l'instant, mon ranger tient bon devant. Mais il me reste plus que ça, il me reste plus qu'une carte. Il me reste plus que mon action stimulant. C'est une butineuse. Chaque fois que cet ennemi tue un soldat, ah et là par contre, il inflige un dégât à la base. Là, j'ai malheureusement pas de solution. Commencer pour m'en débarrasser. Parce que du coup, tu as 3 points de vie, 2 points de dégâts. J'ai plus de défense, j'ai plus rien. Là, toi, j'aurais pris le robot médical. J'aurais peut-être pu m'en sortir, mais bon, tant pis. Donc c'est pas grave. Donc la butineuse inflige 2 points de dégâts au soldat, au ranger qui meurt. Le ranger inflige 2 points de dégâts à la butineuse qui meurt. Donc le ranger est mort, ça inflige 1 point de dégâts à la base. La base tombe à 14 points de vie. Hop, on avance sur ce petit monde, voilà. Et mon ranger disparaît. Et nous tombons notre fumeur. Tous les ennemis gagnent plus en puissance, donc toi tu as plus en puissance. Donc je vais garder mon steam pack, c'est pas la peine de l'utiliser, parce que de toute façon, même si tu as plus en puissance, ça fait 2 d'attaque, toi tu n'as qu'un point de vie, donc tu infliges 2 points de dégâts à toi. Le milicien inflige 2 points de dégâts à l'enfumeur. L'enfumeur a effectivement 2 points de vie, ça suffit à le tuer. Ok, c'est la fin du tour. Alors, je peux décider de défausser les cartes de ma main. Est-ce que j'ai envie de défausser un milicien? Peut-être bien. Parce que j'en ai déjà 2 en place, des miliciens. J'espère bien acheter un ranger au tour d'après. Donc, je vais essayer de défausser un milicien. Par contre, je vais garder mon stimulant. On va du coup passer à un nouveau round. On va piocher des cartes jusqu'à ce que j'en ai 6 en main. Donc, j'en ai déjà une.
Hop, on mélange, on mélange. Et j'en pioche 1, 2, 3, 4, 5. Alors, je vais voir quoi. Oula, pas beaucoup de choses, malheureusement. J'ai un milicien, une grenade, un bouclier impulsion, mon stimulant et 2 xénosatèmes. Donc du coup, round 3. Là par contre, on va avoir 4 cartes ici. J'en défausse une et je mets un dé de boss à la place. Je pioche une carte xénosatème ici. Donc il me reste 3 d'économie. Alors soit j'achète un ranger. Peut-être acheter un ranger, je vais pas avoir trop le choix malheureusement là. Ou alors j'achète une grenade, mais après de toute façon j'ai que 3 d'économie, donc faut faire un choix. Le problème c'est que là, je vais avoir un milicien, je peux booster mon milicien, je peux faire une grenade et un bouclier impulsion. Le problème c'est que le boss va arriver à ce tour-là. Le boss va arriver à ce tour-là, et si j'ai rien pour défendre, le problème c'est que je n'optimise pas mes achats, quoi. J'optimise pas mes achats. Punaise. 3, je peux acheter le trépied Okai. Non, faut que j'achète un. Pour 2, écoutez, pour 2 xénosatèmes, hein, je vais acheter un ranger. Voilà. Ce ranger, je vais le mettre devant. Le milicien qui me reste, je le mets derrière. Et pour tenir ce round-ci, donc j'ai un xénosatème qui ne me sert à rien. J'ai un steam pack, une grenade et un bouclier impulsion. Voilà. Donc on va piocher 4 cartes. Donc de la vague 1. 1, 2, 3, 4. On va en défausser une au pif. Sur celle-là, on va défausser une butineuse. Et on va mettre un des 2 boss au pif dedans. Toi. Bon, je regarde pas, l'autre je me les fasse cacher là-bas. Pas savoir qui c'est. Et je remélange. Voilà. Ça va être compliqué. Tu sais que tu as forcément un boss sur cette dernière vague, sur cette dernière ronde de la vague. Allez, tu les mets, hop, c'est parti. Attention, premier ennemi. Un drone. Si cet ennemi tue un soldat, infligez des dégâts à la base, piochez une carte de moins la prochaine fois que vous aurez pioché des cartes. Non, j'ai pas envie, surtout pas. Alors, soit j'ai une grenade, mais je préfère essayer de les garder pour le boss. Soit j'ai un steam pack, je vais essayer de le garder pour le boss. Soit j'ai un bouclier impulsion, mais je vais essayer de le garder pour le boss. Donc, ce que je vais faire, je vais rien faire. Le ranger va se prendre 2 dégâts du drone. Le drone va prendre 2 dégâts de la part du ranger. Donc le drone disparaît. Donc déjà, je me suis débarrassé du drone, donc je n'aurai pas à piocher une carte en moins au prochain tour, ce qui est bien. Sauf que mon ranger, lui, il a pris déjà des pètes. Les amis, c'est le boss. C'est le boss, c'est le boss, c'est le boss. Chaque fois, donc c'est le vigilant. Chaque fois que cet ennemi tue un soldat, incinérez ce soldat, puis cherchez une carte butineuse dans le paquet de rencontres de la vague 1 et placez-la en dernière position sur la ligne des fronts ennemis. Oh putain. Alors attends. Donc il faut pas qu'il tue mon ennemi. Il faut pas qu'il tue mon ranger, sinon on va chercher un butineur. Donc butineur, on l'a déjà vu passer un tout à l'heure, et c'est là. Le butineur, voilà, chaque fois qu'il tue un ennemi, il affiche un dégât à la base, sauf que du coup ça me rajoute un ennemi sur ma ligne d'ennemi. Et ça, j'ai pas envie. Donc, il faudra que j'arrive à gérer le fait que, donc il m'affiche 2 points de dégâts, donc moi j'ai 2 points de dégâts sur 3, il meurt. Donc il va falloir que je joue 2 cartes pour faire en sorte que lui ne meure pas et tue le
le vigilant. Donc je joue ces deux cartes-ci. Donc j'aurai le 4, les prochains dégâts que mon soldat subir. Donc du coup, il tombe à 2. Et je vais jouer mon stimulant. J'inflige plus 3 dégâts à mon prochain combat ce round-ci. Donc du coup, mon Marines devient... il tape à 5. Et il encaisse 4 points de vie. Sachant que toi, tu tapes à 2. Les points de vie sont absorbés par le bouclier impulsion. Les points de dégâts. Ça, c'est bon. Mon Ranger attaque à 5. Donc j'inflige 5 blessures au boss. Sur ces 4 points, ça suffit à le tuer. Bon, on a pu gérer ce boss là. Ouf, tant mieux. Donc toi, tu es défaussé, je le mets là avec les boss. Hop, je retourne le boss. L'autre boss qu'on a pu affronter, c'était le cafard bilaire. Voilà. Je perds mon Steam Pack, je perds mon bouclier impulsion. Et je fais ça. Allez, il reste 2 ennemis dans cette vague, de ce round 3 de la vague 1. J'ai encore tout ça derrière, moi, je pense que ça devrait passer. La sangsue. Chaque fois que cet ennemi tue un soldat, il gagne plus en puissance ce round-ci. Alors, peut-être garder ma grenade. Parce que je pourrais le taper à la grenade, ce truc-là. Si je le tape à la grenade, il meurt. Il va tuer mon soldat, d'accord, mais il va aussi mourir. Non, il va pas mourir, parce qu'il a que 2 points de vie, donc je n'ai pas le choix. Je vais utiliser ma grenade IX dessus, tout de suite, sur ma sangsue, qui a 3 points de vie. La grenade IX inflige 3 points de dégâts à un ennemi. Donc ça suffit à tuer la sangsue et faire en sorte que le ranger reste là. Donc j'ai plus de cartes en main. Bon, après il reste un ennemi, j'ai toute cette ligne de défense, ça devrait passer. Ça devrait passer. Oula, une nuque protectrice. Déplacez cet ennemi à la dernière position. Tant que cet ennemi se trouve dans les lignes de front, tous les ennemis réduisent de 1 les dégâts subis. Donc, bah ok. Donc toi, j'affiche 2 points de dégâts à toi, mais grâce à ça, avec ta capacité de nuque protectrice, bah, tu ne prends qu'un seul dégât. Par contre, toi, tu affiches un dégât au ranger. Le dégât, il meurt. Un dégât ici. Toi, tu étais à 2 points de vie sur 3. Tu prends un dégât, tu meurs. On décale tout. Mais là, du coup, ça devrait être bon. Le milicien, effectivement, inflige 2 dégâts réduits de 1 sur la nuque protectrice, qui prend un dégât, qui arrive à 2 sur 2, elle meurt. Par contre, elle affiche 1 point de dégâts au milicien, qui meurt. Hop. Et non, ça va là, c'est bon, c'est bon. Et c'est la fin de la vague 1. Bah écoutez, on s'en est pas trop mal sorti. En main, il me reste ça, Exosatem 1. Là, il me reste... là, il me reste 2 miliciens ici que je vais pouvoir remettre un peu dans l'ordre que je veux après. Et j'arrive en vague 2, donc je vais pouvoir acheter des trucs. Ok, bah écoutez, allez, on est parti, on est confiant. Vague 2. Alors, vague 2, c'est pareil. Premier round, 3 ennemis. Deuxième round, 4 ennemis. Premier round, 3 ennemis. Deuxième round, 4 ennemis. Troisième round, 4 ennemis, dont un boss. Voilà. Donc, on va piocher. Donc, je garde mon Xenosatem 1 ici. Je vais piocher 6 cartes. Je vais faire des cartes jusqu'à ce qu'on ait 6 en main. 2, 3, 4, 5. Sachant que j'en ai déjà une. C'est pas des fausses. Allez. Alors ça craint là, j'ai 2 grenades, j'ai 5 Xenosatem, effectivement. Alors attends, c'est une notion d'incinérer, c'est quoi incinérer? Attendez. Incinérer 3 cartes dans votre pile, de votre pile de défaut, d'accord, ok. Donc ça je pourrais le faire. Est-ce que j'ai 3? Parce que je suis arrivé en vague 2. Est-ce que j'ai 3 Xenosatem? Non, j'en ai que 2 ici. Donc je ne peux pas incinérer de cartes pour l'instant pour gagner les 3. Par contre, ce qui est sûr, vu que j'arrive en vague 2, ce que je peux faire, c'est ça.
Gagné 3. Donc j'ai un potentiel d'achat de 3, 4, 5, 6, 7. Ce qui est plutôt cool. En vague 2, maintenant, chaque fois que je joue une carte technologique, j'inflige 2 dégâts à un ennemi. En plus, c'est bien. Tu vois, ma grenade, elle fait 5 dégâts. Donc, j'ai 7 pour 3 Xenosatem. Je vais acheter un Stormtrooper. Voilà. Il me reste 4. Donc, il me reste 4. Est-ce que je ne serai pas le robot médical? J'ai essayé. Pour 4 Xenosatem, je vais acheter le robot médical qui est ici. Voilà. Ce qui fait que mon Stormtrooper, je le mets devant. Et mon robot médical, je le mets derrière. Tous les soldats de la ligne de front gagnent 2 points de vie. Alors, je ne vais pas le mettre derrière, je vais le mettre au milieu. Parce qu'il se peut qu'il y ait des trucs qui attaquent derrière. Donc, je vais le mettre au milieu. Voilà. Ok, donc le Stormtrooper, j'ai dit le robot médical ici, au milieu, parce que si jamais quelqu'un attaque par derrière, parce que ça peut arriver. C'est pas arrivé en vague 1, mais je crois qu'il y a des ennemis de mémoire qui attaquent par derrière. Donc ce serait quand même dommage de perdre mon robot médical, donc il est un peu protégé. Il finira par tomber, ça c'est sûr, mais bon. Et j'ai quand même 2 grenades avec moi, ce qui fait que chaque fois que je joue une carte technologique, je peux afficher 2 dégâts à un ennemi. Donc que ce soit la grenade ou le bouclier impulsion. Voilà, donc j'ai intérêt à me blinder en carte technologique pour infliger des dégâts. Voilà, on va voir ce que ça donne. Donc vague 2, on va tirer 3 cartes ici parce que c'est le round 1. Et on va voir ce qui se passe. C'est parti. Oula, menthe cérébrale. Révélation. Si au moins un soldat se trouve dans votre défausse, placez le soldat situé le plus au sommet de votre défausse en première position sur la ligne de front, puis défaussez cet ennemi. Ok, alors ça, j'ai pas envie que ça arrive. Il a 5 points de vie, la menthe cérébrale, pour l'instant. En fait, ça veut dire que je vais aller choper le soldat qui est ici, le milicien. Ce milicien devient un plus de points de vie. Ah oui, ça fait pareil. Il gagne plus de points. Ah non, plus de points de vie, plus en puissance. Donc ça devient un 4, un 4-3. Ok. Alors, est-ce que j'ai envie de laisser faire ça? Si c'est un 4-3, en 4 en puissance, 3 en points de vie, donc il tuera mon Stormtrooper. Sachant que moi, quand même, j'ai quand même ma grenade là, qui inflige 3 points de dégâts. Et à chaque fois que j'utilise un truc technologique, 2 points de dégâts. Donc ça fait 5 points de dégâts. Je lance directement une grenade sur la menthe cérébrale. Voilà. Et dans la défausse. Le Stormtrooper aurait pu gérer le milicien contrôlé par la menthe cérébrale, mais il serait mort aussi. Donc bon, là pour l'instant on va rester comme ça, on fait du statu quo. Ah non, il serait pas mort, mince, j'ai mon robot médical qui fait plus de points de vie. Ah, flûte, j'ai oublié ça, bon tant pis. Allez. Une mouche pestiférée. Vague 2. Chaque fois que cet ennemi tue un soldat, infligez un dégât à la base, plus un dégât supplémentaire à chaque soldat sur une ligne de front. Ok, alors. Le problème que j'ai avec ça, c'est donc 3 points d'attaque. Donc déjà, je ne te tuerai pas ce tour-ci, je te tuerai le tour d'après. Mais tu tueras le Stormtrooper. Parce que ça va faire 3 d'attaque, il restera 1 point de vie, il te restera donc 3 points de vie. Moi, parce que j'ai 4 plus 2 points de vie avec ça. Donc je suis à 6 points de vie, sur 3 je serai à la moitié. Et la seconde attaque, après il va me tuer. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais rester comme ça en statu quo. La mouche va infliger 3 dégâts au Stormtrooper. Le Stormtrooper va infliger 3 dégâts à la mouche. Il me reste une grenade que je garde précieusement. Mais le Stormtrooper va utiliser sa capacité qui me dit qu'une fois par round, ce soldat peut infliger 2 dégâts à un ennemi révélé. Donc j'utilise cette capacité-là pour que mon Stormtrooper inflige 2 dégâts à la mouche pestiférée. Et il y a 5 points de dégâts sur 4 points de vie, ça suffit à la tuer. On révèle le dernier ennemi. Je rappelle qu'il reste quand même une grenade, donc il y a moyen que ça passe facilement. Révélation.
infliger 2 points de dégâts au premier soldat sur la ligne de front et placer ce soldat en dernière position sur la ligne de front. Donc, on inflige la phobie rampante, 2 points de dégâts au soldat, et on place le soldat en dernière position sur la ligne de front. Donc ça fait ça, et ça. Donc l'effet d'inversion, je suis obligé de le résoudre. Du coup, mon Stormtrooper, là, il a 5 points de vie sur 6. C'est bon. Par contre, c'est mon milicien qui va affronter cette chose. Je vais utiliser ma grenade pour infliger 3 points de dégâts. 3 points de dégâts la phobie rampante, plus 2 points de dégâts parce que j'utilise une carte technologie scientifique là. Et ce faisant, tu es arrivé à 5 points de dégâts. C'est fini pour toi. Le round 1 de la phase 2 a été passé. Alors ça, c'est dans la défausse. J'ai plus de cartes en main. Ça, je vais remettre là la pastille ici. Je vais du coup refaire ma ligne de défense. Donc je vais remettre comme elle était, comme ça, comme ça, comme ça. Et comme ça, malheureusement, bah, les points de vie, les points de dégâts restent. Hein, ils ne génèrent pas ces points de vie. Voilà. Du coup, bah, je vais piocher 6 cartes. Ah, attendez, non, je peux incinérer des trucs là, d'abord. À chaque fois que j'ai un Xenosatem 3, je peux l'incinérer 3 Xenosatem pour obtenir un Xenosatem 3 dans ma défausse. Voilà, ça tombe bien. Là, effectivement, j'ai 6 Xenosatem 1. Ça me permet de les incinérer et du coup de les mettre dans ma défausse. Voilà, donc je récupère 2 Xenosatem 3. C'est toujours mieux d'avoir 2 cartes 3 que 3 cartes 1. Et je pioche 6 cartes pour faire un 20. 1, 2, 3, 4, 5. J'ai plus assez de cartes. Et une 6. Alors, je pense qu'il faudra que j'essaie d'acheter des objets là, bleus, parce que en fait, quand tu vides une pile, tu la remplaces par autre chose. Donc peut-être arriver à avoir des arbres. J'ai 2 grenades à acheter. Peut-être faire ça. Alors là, j'ai quoi? Pas grand-chose. J'ai... Ah, c'est bien. Je pense que je vais incinérer mon milicien. Incinérer cette carte depuis votre main pour réduire de 1 le coût de n'importe quelle carte soldat. Et incinérer mon ranger de 1 pour réduire le coût de n'importe quelle carte soldat. C'est bien aussi ça. Donc je pense que c'est ce que je vais faire. Donc pour 2 Xenosatem, je vais acheter un bouclier à impulsion. Qui permet de réduire de 4 les dégâts que je vais subir. Non. Je vais acheter une grenade. Parce que j'ai déjà un bouclier à impulsion sur moi. Voilà. Donc il me reste un Xenosatem de 1. Et du coup, je vais incinérer. Donc je suis en vague 2. Je peux incinérer depuis ma main mon ranger. Et incinérer depuis ma main mon milicien. Donc le milicien, je le mets là. Le ranger, je l'incinère. Donc ça réduit de 1 le coût de n'importe quelle carte soldat. Donc en faisant ça, j'ai réduit de 2 un coût de carte soldat. Ce qui fait que je peux acheter soit un parachutiste, soit un Stormtrooper. Alors je vais peut-être acheter un parachutiste. Pourquoi je vais acheter un parachutiste? Parce que ma ligne, elle est remplie là. Et toi, tu risques de mourir très rapidement. Donc ce faisant, en utilisant donc, ça, mon truc, je vais acheter un parachutiste. Donc ça permettra de combler le trou qui... Voilà, le parachutiste va pouvoir arriver ici. Voilà. Bon, j'ai pas d'arme ou d'armure à lui mettre dessus, mais au moins il va arriver efficacement sur le round de combat. Donc je vais pouvoir faire ça. J'ai ma boucle d'impulsion et une grenade. Ok. Donc, j'ai oublié de descendre ça, pour dire qu'on était en vague 2. Voilà. N'aurais-je pas oublié de tirer une carte Xenosatem 3? Si. Eh ben si. J'ai pioché 6 cartes. Ces 6 cartes, c'était quoi? C'était... C'était quoi mes 6 cartes? Attends, bouge pas. C'était 1, 2, 3... Oui, j'ai pas pioché de carte Xenosatem 3. Attendez, bougez pas. Oui, après vérification, effectivement, je n'avais pas pioché ma carte Xenosatem 3. Donc j'ai ça, du coup, en main en plus.
Donc ce que je vais faire, c'est que pour 3, je pense que je vais peut-être pouvoir acheter... alors j'ai déjà utilisé ma capacité d'achat qui réduit de 1, mais il me reste 3 Exosatem. Alors soit j'y mets une armure au mec, soit un Vindicator. Alors ça fait quoi? Le Vindicator, ça fait quoi? Quand le soldat est tué, inflige la moitié de dégâts égaux... La moitié inflige des dégâts, et la moitié des points de vie est rendue au supérieur. D'accord. Donc ça fait que là pour l'instant j'ai 3 points de vie, mais avec toi j'ai monté à 5. Ça peut être bien. Et la Lifeguard... la Lifeguard, c'est bien aussi, ça permet de me soigner, ça permet de soigner. Pour soigner votre ligne jusqu'à la moitié de ses points de départ. Jusqu'à la moitié. Ok, donc si j'achète ça, je peux la mettre sur le parachutiste et la défausser pour soigner mon Stormtrooper. Sauf qu'il sera déjà mort, Stormtrooper, c'est pas très intéressant. Donc il me reste 3. 3. Steam Pack peut soigner un dégât. Ah, c'est bien ça. Je pense que pour 3, je prends le Steam Pack. Pour 3 Exosatem. Ça va permettre de soigner de 1 mon Stormtrooper qui est là. Donc voilà, avec mon truc ici, bon, ça lui fera un petit peu, enfin pas beaucoup, parce que là il est à 5 sur 6, on sera à 4 sur 6, ça lui fera 2 points de santé. Mais il va attaquer avant, donc bon, il y a moyen de faire quelque chose avec les trucs que j'ai en plus. Là. Allez, c'est parti. Ouais, c'est parti. Ah, donc on va tirer 4 cartes, parce qu'on en va que 2. 1, 2, 3 et 4. Et on est parti pour résoudre ce combat. L'instable, cet ennemi affronte le dernier soldat à la ligne de front à la place du premier, puis il remonte vers l'avant jusqu'à ce qu'il soit tué. Alors c'est pas cool. C'est pas cool parce que du coup il va affronter lui, le tuer, et après il va aller là et le tuer. Et là il va remonter jusqu'à ce qu'il... Voilà. J'ai pas forcément envie de ça, dans le sens où... Ouais, remarquez. Si, je vais faire ça. Voilà. Je vais faire mon Stormtrooper, il m'affiche 2 points de dégâts à l'instable. Donc il est à 2 points de vie. Et l'instable, il va attaquer là derrière. Donc il me tue mon milicien, parce qu'il affiche 4 dégâts au milicien. Oula, je reviens. Donc il affiche 4 dégâts au milicien. J'ai mes jetons qui sont barrés, voilà. Sauf que le milicien, lui, tape à 2 et lui inflige 2 points de dégâts. Donc l'instable est tué, et le milicien aussi. Non, le milicien n'est pas tué parce qu'il a 3... Ah si, même avec 3 points de vie, ça passe pas. Ah, quel dommage. Ah, j'aurais peut-être pu le sauver, mon milicien. Bon, tant pis. Mais au moins, ça va me permet de défausser d'un milicien de ma ligne pour mettre des soldats plus puissants. Et toi, hop, 4, tu disparais. Ok. Hop, on avance tout ça dans le cran et on révèle l'ennemi suivant. Le barbeleux, oh putain. Lorsqu'il attaque, cet ennemi affiche un dégât supplémentaire aux 3 premiers soldats de la ligne de front. Alors ça, c'est pas cool du tout, dans le sens où il va infliger 1 point de dégâts. Donc déjà, il va afficher 2 points de dégâts à toi, et 1 point de dégâts à toi, et 1 point de dégâts à toi. Ce qui fait que ces deux-là vont mourir. Donc lui, il faut que j'arrive absolument à m'en dépêtrer avant. Il a 6 points de vie, le bestiole, quoi. C'est gros. C'est gros, 6 points de vie. Mais je pense qu'il faut, il faut que je le tue avant qu'il ne tape. Donc il faut absolument que j'utilise mon Steam Pack pour que lui tape avant. Parce que même avec ma grenade, ça suffit pas à le tuer. Ça suffit pas à le tuer. Enfin, il faut les deux. Il faut la grenade et ça pour le tuer. Parce que là, du coup, ça affiche 3 points de dégâts avant, et la grenade, elle fait 3 et 2, 5, et plus voilà. Donc je vais faire ça.
Donc j'utilise mon Steam Pack sur mon Stormtrooper, donc je peux soigner 1 point de dégâts et j'inflige mes dégâts avant le barbeleux. Et je lance une grenade sur le barbeleux. Le barbeleux il subit 3 points de dégâts plus 2 points de dégâts parce que mon passif du mon laboratoire me dit que j'inflige 2 points de dégâts quand je lance une carte technologique. Voilà. Ça c'est ma grenade. Et 3 points de dégâts de mon Stormtrooper. Par contre, il les affiche avant qu'il attaque. Donc du coup, il est mort. Parce que mon Steam Pack me permet d'infliger des dégâts avant que l'ennemi attaque. Donc là, c'est bon. Pour l'instant, on tient. Dans ma main, j'ai encore mon parachutiste qui n'est pas encore arrivé et mon bouclier impulsion qui permet d'absorber 4 points de dégâts. Dans les 4 les dégâts, donc mon Stormtrooper, il tient devant. Il tient. Allez, on rêve un nouvel ennemi. C'est le mille-pattes écorcheur. La première fois que cet ennemi est tué, il est soigné, mais avec seulement 2 points de vie. Alors oui, effectivement, je pense qu'il y a une erreur de traduction. C'est pas 2 points de vie, parce qu'il a déjà 2 points de vie, c'est avec 2 points de dégâts, je pense. Donc ce qu'on va faire, c'est que je vais lancer mon bouclier impulsion sur le Stormtrooper pour absorber les 4 points de dégâts que lui fait. Voilà. Et mon Stormtrooper lui affiche 3 points de dégâts. Comme ça. Donc je défausse mon bouclier impulsion. Du coup, lui, il est tué. À la place, il est soigné, mais avec seulement 2 points de vie. Donc ça ne veut rien dire, mais il a déjà 2 points de vie, donc vu qu'il a 3 points de vie, je pense qu'il est soigné, mais avec seulement 2 points d'attaque. Enfin, moi je vois ça comme ça. Hein. Je vois pas comment ça peut être autrement. Parce que ça n'a aucun sens, avec seulement 2 points de vie. Tu as 2 points de vie, il est soigné, mais avec seulement 2 points de vie. Je comprends pas. Ouais, non, c'est ça. Je pense que. Faudrait que je cherche la carte en anglais, je ne l'ai pas cherché, je vous avouerai. Mais je pense que c'est ça. Hein. Il revient avec 2 points d'attaque. Enfin bon, dans tous les cas, il revient. Il a quand même ses 2 points de vie. Et du coup, on fait une phase d'attaque entre ces deux-là. Donc du coup, tu attaques à 4 ou à 2, quoi qu'il arrive, tu tues mon Stormtrooper. Parce que de toute façon, j'ai 4 points de vie sur les 6. Donc que ce soit 4 ou 2, il meurt. Et 3 et 2, ça suffit à le tuer. Donc mon Stormtrooper qui a quand même bien tenu, hein, il a fait du bon taf, arrive à tuer l'écorcheur, le mille-pattes écorcheur ici. Je peux déployer... Ah oui, non, je peux pas déployer ce soldat maintenant. Je voulais faire ça, ça et ça. Et c'est après que je pourrais déployer lui. Merde, c'est un peu con ça. La mouche pestiférée arrive. Chaque fois que cet ennemi tue un soldat, infligez un dégât à la base, plus un dégât supplémentaire pour chaque soldat présent sur la ligne de front. Oula. Oula, ma base va prendre cher là. Donc ça fait 3 dégâts sur le milicien. Le milicien inflige 2 dégâts à la mouche. Donc la mouche est vivante, le milicien meurt. Parce qu'il a 3 points de vie. Ah, bah juste. J'ai plus de cartes. J'ai que mon Stormtrooper là. Mon parachutiste, mais je ne veux pas le parachuter encore. Donc, parce que si je le parachute, il va forcément arriver derrière. En fait, il peut pas prendre la place. C'est vrai que j'ai pas pensé à ça. C'est qu'en fait, une fois que les ennemis sont morts, hop, tu les trucs comme ça, et à moins que le parachutiste puisse prendre la place de quelqu'un. À chaque fois que vous avez possibilité de jouer un instantané. Ouais, mais il est mort. Ça veut dire que je pourrais le jouer maintenant, peut-être, mon parachutiste. Attends, faut que je regarde l'instantané, en fait, comment ça se passe. Phase de combat, phase de bilan... Attends, je regarde la phase de combat, comment elle se passe. Est-ce que je peux jouer un instantané maintenant? Progression, pense l'étape. Donc l'affrontement, ben, c'est fait. Non, c'est en phase de réaction. Donc je ne peux pas le jouer maintenant. Donc effectivement, là, bon, toi, tu as été tué, malheureusement.
Donc tu meurs, et c'est le robot qui arrive ici. Donc pas de bol. Hein. Donc, attendez, par contre, ça inflige un dégât à la base, plus un dégât supplémentaire pour chaque soldat présent. Donc la base prend 2 dégâts. Normal. Elle prend un dégât parce qu'elle a tué là, et un dégât parce qu'il reste toi. Donc toi, du coup, tu tapes sur toi, tu meurs. Tu m'as quand même bien servi, toi. Ce faisant, la base prend un point de dégâts. Voilà. Et du coup, je joue en instantané. Mon parachutiste ici, c'est une nouvelle phase de combat. Lui, il arrive. Donc, du coup, il inflige 3 points de dégâts à mon parachutiste qui meurt. Enfin, c'est un peu con, ça. Et le parachutiste inflige 5 points de dégâts à la mouche pestiférée. Qui meurt aussi. Parce qu'elle est à 7 points de dégâts sur 4, ça suffit. Putain. Là, c'était un tour un petit peu compliqué. Ce faisant, la base perd encore un point de vie. Voilà, donc en un tour, on était à 5, on est tombé à 10. Et on est à peu près à la moitié de la partie, là. Parce qu'on on vient de passer le round 2. Voilà. On vient de finir ça. Maintenant, on va arriver là. C'est-à-dire que le boss va se pointer. Chaud patate. Allez, on tire 6 cartes. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et on va tirer un Exosatem 3 d'ici. Je vais vérifier si j'ai pas d'Exosatem 1 là-dedans pour les incinérer. Pour les remplacer par des 3. J'ai 1, 3, 1. J'ai 1, 1, 1. Si j'ai 3, 3, 1, parfait. Ceux-là, je les incinère pour les transformer en Exosatem 3 que je mets dans ma défausse. Donc, qu'est-ce que j'ai comme économie? J'ai 9 d'économie, un milicien et un ranger. Et 2 grenades. Ok. Donc déjà, je pense que je vais avec 9 d'économie. Je vais pouvoir incinérer ces deux-là pour réduire de 1 l'achat d'un soldat. Donc, je pète mon ranger, mon milicien. Ça fait que mon Stormtrooper, du coup, me coûte 1. Donc j'achète un Stormtrooper pour 1. Il me reste 8, du coup, sur les 9. J'achète un bouclier impulsion pour 1. Grâce à mon passif qui réduit de 1. Donc il me reste 6 d'économie. Et bien pour 6, je vais acheter... Est-ce que je peux acheter un Toubib? J'achète un Toubib pour 3 et un autre Stormtrooper pour 3. Voilà. Donc normalement, ça m'a coûté 3 et 3, 6, 7, 8, 9. Parce que ça s'est réduit de 1, ça a été réduit de 2. Et j'ai bien effectivement mes 9 ici. Ok. J'ai oublié de descendre ça pour dire qu'on était en pack 3. Donc là, c'est qu'un boss va se pointer. Et là, par contre, on n'est pas bien du tout. Donc je vais mettre mon Stormtrooper, mon Toubib, mon Stormtrooper, voilà. Et dans ma main, j'ai un bouclier impulsion et 2 grenades. Voilà, j'encapsule le Toubib entre 2 Stormtroopers. Voilà. Donc on va tirer 4 cartes de la vague 2. 1, 2, 3, 4. On va mélanger, on va mettre un boss au milieu. On s'en sort pour l'instant, mais on n'a pas d'arme pour taper plus fort. C'est un peu compliqué. La seule arme, c'est le Trepiok Eye qui est là-haut, là. Et je n'ai pas encore pu l'acheter. Enfin, parce que je me base vraiment sur le passif de mon laboratoire. Quoi. Mais, donc, on va défausser cette carte-là. C'est le boucher que l'on défausse. Et on va mettre un des deux boss qui est là. Donc, soit on va avoir le frelon carnivore, soit le ver des roches. Ils ont tous les deux des gavasses de points de vie. Hein. Je regarde pas celle qui est là. Et je remélange tout ça. Allez, hop, au pifomètre, on met ça ici. Et c'est parti. Ouh. La menthe cérébrale. Oh putain. Révélation. Si au moins un des soldats se trouve dans votre... Ah mais j'ai pas le choix. Tout à l'heure j'aurais dû le faire. C'est une révélation. Ça passe avant le passif. Bon, ça aurait pas changé grand chose. Ça aurait fait pareil. Donc si au moins un soldat se trouve ici. Oh putain. C'est le parachutiste.
Mettez-le en première ligne de front, puis défaussez cet ennemi. Le soldat gagne plus de en puissance, plus en points de vie, jusqu'à ce qu'il soit tué. Donc il a plus de puissance. Donc il tape à 7. Plus de points de vie. Donc il défend à 5. Ok. Donc là, je n'ai même pas posé de question. Je vais tout de suite lancer une grenade qui inflige 3 points de dégâts, plus 2 points de dégâts à un ennemi. Donc ça fait 5 points de dégâts. Sur ces 5 points de vie, ça suffit à le tuer. Voilà. Le problème, c'est que si je stoppe sur une autre larve, il va revenir. Le boss, le frélon carnivore. À chaque round, la première fois que cet ennemi attaque, il inflige ses dégâts avant que le soldat attaque. Cet ennemi tue un soldat, incinérez ce soldat. Alors non. Non, on va pas faire ça comme ça. Tu vas voir, on va faire ça différemment. Je vais lancer... T'as pas 6, putain, l'enfoiré, quoi. Je vais utiliser la capacité de mon Stormtrooper pour infliger 2 points de dégâts à un ennemi révélé. Et je vais lancer ma deuxième grenade, qui inflige 3 points de dégâts à un ennemi, plus 2 points de dégâts. Chaque fois que je joue une carte scientifique, technologique, là, j'inflige 2 dégâts à un ennemi. Donc ça fait 3 pour la grenade. Et 2 pour le passif du laboratoire. Ce qui fait qu'il prend 7 points de dégâts sur ces 6, ça suffit à tuer le frelon carnivore. On est pas mal. Mais ça peut très vite dégénérer. En main, il ne me reste plus que mon bouclier impulsion. La capacité de mon Toubi n'a pas été activée. L'autre capacité de mon Stormtrooper n'a pas été activée. Le rôdeur. Révélation. Inflige 3 dégâts au premier soldat sur une de front. Voilà, tout de suite, dame. Donc 3 points de dégâts. Donc, je vais utiliser mon bouclier impulsion pour absorber les 3 points de dégâts qu'il va me faire. Non, attends. Non, je ne vais pas faire ça. Je vais prendre les 3 points de dégâts, mais je vais utiliser la capacité de mon Toubib qui lui permet d'absorber jusqu'à 2 points, enfin de prévenir jusqu'à 2 points de dégâts. Du coup, je m'en prends qu'un. Voilà, je vais plutôt faire comme ça. Il a 3 points de vie. Je vais utiliser mon bouclier impulsion qui va permettre de réduire les prochains dégâts que ce soldat devrait subir. Donc, il m'attaque à 4, c'est tout absorbé par le bouclier impulsion. Donc, je mets 4 dégâts sur mon bouclier impulsion pour symboliser ça. Voilà. Le Stormtrooper attaque le rôdeur. 3 points de dégâts. Par contre, là, du coup, je peux infliger 2 dégâts à un ennemi parce que j'ai joué ça. Malheureusement, les ennemis, je n'ai pas d'ennemis révélés. Ah non, je peux. Infliger des dégâts à un ennemi face cachée. Il arrive parfois qu'une carte ou un effet vous permet d'infliger des dégâts à un ennemi qui est toujours face cachée. Là, c'est pas indiqué un ennemi révélé. C'est un ennemi. Donc je peux effectivement infliger 2 dégâts à cet ennemi-là. Le problème, c'est que si je fais ça, je vais le retourner, je vais appliquer son effet de révélation, mais je le prends, ça fait toujours le point de dégâts que je lui mets dans la trogne. Hein. C'est le boucher. Il n'a pas d'effet de révélation, et du coup, ça lui fait 2 points de dégâts dessus. Voilà. Ce qui est bien. Du coup, on est à ce combat-là. Donc ça, c'est le fait d'avoir joué mon bouclier impulsion. Voilà. Donc bouclier impulsion, ça fait... attendez, pourquoi il a 3 points de dégâts, lui parce que c'est lui qui a fait les 3 points de dégâts. Voilà. Donc toi, tu meurs. Voilà, c'est ça. Et les 4 points de dégâts ont été absorbés par le bouclier ici. Donc toi, tu arrives là. Et toi, tu disparais, mon bouclier impulsion. Un nouveau combat s'engage. Alors, qu'est-ce qui se passe? Donc, j'ai déjà utilisé la capacité de mon boucher, de mon Toubib. Je ne peux plus prévenir de dégâts. Lui, c'est déjà fait. Lui a 5 points de vie. Lorsqu'un ennemi attaque, il inflige des dégâts aux 2 premiers soldats des lignes de front. Les dégâts infligés par cet ennemi ne peuvent être prévenus. Ok, donc, du coup, j'ai pas trop le choix. Donc, il va infliger 2 points de dégâts, du coup, à mon Stormtrooper. Qui lui reste, il y a 3 sur 4, ça va. 2 dégâts au Toubib, qui a 2 sur 4. Et du coup, toi, tu tapes à 3, sur lui qui a 5 points de vie.
Mais du coup, il s'est déjà pris 2 points de vie parce que j'ai joué mon bouclier impulsion tout à l'heure. Debout et meurt. Ok. Donc on a réussi à passer... la deuxième vague. On arrive maintenant en troisième vague. Donc on va récupérer notre petite pastille bleue ici. Tac. Je suis en vague 3. J'arrive en vague 3 du coup. Donc je vais pouvoir acheter des gros là. Ça c'est bien. Je vais pouvoir voir si j'ai les cartes des OCTM 3 ici. Pour défausser 3 cartes 3 pour obtenir une carte 6. Donc j'ai 1, 2, 3 cartes 3. C'est bon. 1, 2. J'en ai que 2 là-dedans. Donc pour l'instant je ne veux pas l'incinérer. Donc je vais incinérer ça. Pour gagner une carte 6. Je mets dans ma défausse. Je vais piocher mes 6 cartes. Ce que je n'ai pas fait. 1, 2. Je mélange. Trois, 4, 5, 6. Ça c'est ma pioche. Qu'est-ce que j'ai maintenant? Donc j'ai 2 grenades, un stimulant, un milicien que je sais pas ce qu'il fout là. Ah, j'ai chopé mon 6, parfait. Je vais, donc du coup, vague 3, récupérer un Exonosystem 6 pour faire des achats. Alors là, j'ai beaucoup d'économies. J'ai 12, 15 d'économies. J'ai incinéré mon milicien ici pour réduire de 1 l'achat d'un truc de vague 3. Alors, qu'est-ce que je peux prendre? Donc, il va me coûter 5. Et alors là, par contre, ce qui est un peu dommage, c'est qu'une fois par round, remettez une carte technologique défaussée dans votre main. Ah, mais si je peux le faire une fois que je l'ai joué. Donc du coup, j'ai dit que j'ai défaussé un milicien, donc ça me réduit de 1 mon achat d'un gros. Alors, soit je prends le cuirassier Ajax. Une fois par round, ce soldat tue un ennemi. Tous les soldats sur la ligne de front gagnent plus en puissance ce round-ci. C'est très bon ça. Mais le problème, c'est qu'il faut qu'il soit devant. Là, il est tout derrière. Soit l'exo-cuirassier MK4 Defender. Une fois par round, quand ce soldat subit des dégâts, ce soldat peut subir jusqu'à 3. Lorsqu'un soldat subit des dégâts, lui peut prendre 3 à la place. Ça peut s'expliquer aux effets de révélation. Très très bien. Et toi, avec 3 une fois par round, un ennemi subit des dégâts. Quand un ennemi subit des dégâts, ce soldat peut lui infliger 4 dégâts supplémentaires. Ah ouais, donc j'ai une batterie offensive, une batterie défensive, une batterie offensive, une batterie défensive, et lui qui booste tous les copains. Donc pour 5 Xenosatem, donc là j'ai 15, donc il va me rester 10. Pour 5 Xenosatem, j'ai acheté l'Exo-Cuirassé Defender. Il me reste 10. Pour 2 Xenosatem, je vais acheter un bouclier impulsion qui réduit de 1 avec ça. Donc ça me fait que ça coûtait 5, ça coûtait 2, donc je suis à 7. Attends, oui, donc là j'avais 15, donc là il me restait 10. Donc là il me reste 8, voilà. Il me reste 8. Il me reste 8. Je vais peut-être acheter une batterie ou un autre gros qui défend comme ça. Ou alors un robot médical. Je peux prendre un robot médical. Alors ça va être monstrueux. Un robot médical plus ça. Il me reste 8, j'ai dit. Hein. Après 8, il faut que je prenne un autre gros. Hein. Pour 8, je vais prendre la batterie. Hyperion. Donc il me reste du coup 2. Ça coûte 6, il me reste 2. Et pour 2, donc ça je peux le mettre du coup dans ma défausse là-bas, il n'y a pas de problème. Et pour 2, j'ai le stimulant ou le Medipack. Alors le stimulant, ça me permet 3 points de dégâts pour ce round. Et le Medipack, ça me permet de prévenir les 2 dégâts que ça va subir. Donc je prends le Medipack pour 2. Voilà. Comme ça va se combiner avec mon Toubib.
Ok, donc voilà ma main. Donc j'ai des grenades. Donc j'ai quand même trois objets technologiques, enfin scientifiques, pardon. Du coup, mon bonus là va se déclencher à chaque fois. Et dès que j'en jouais un, il va être dans ma défausse et je vais pouvoir le remettre dans ma main. Ah, avant de partir, je vais quand même mettre mon bouclier, mon exo-cuirassier là, Defender ici. Ouais. Pour après, ma batterie est perdue en jeu après. C'est la fin de mon tour d'achat. On va passer à la vague au round 3. Donc toujours 10 points de vie sur ma base. On est pas mal. Je sais pas si on est pas mal. Mais du coup, hop, vague 3. 3 ennemis parce que c'est le round 1. Et c'est parti. Alors. Oh putain. 4 d'attaque, 8 de vie. Cet ennemi inflige des dégâts à un soldat, incinère le soldat et inflige 3 dégâts à la base. Inflige des dégâts. Ah ouais, d'accord. Donc il faut que je fasse en sorte qu'il n'inflige pas de dégâts à un soldat. Ça tombe bien, j'ai mon bouclier impulsion. Ce bouclier impulsion va absorber 4 points de dégâts. Enfin, va réduire les points de dégâts. Donc, du coup, c'est le bouclier impulsion qui est pour le point de dégâts et pas le soldat. Parce qu'effectivement, lui, s'il inflige des dégâts, il te tue ton soldat. Hein. Même s'il inflige qu'un point de dégâts. Donc, il faut que je m'arrange pour le tuer rapidement. Ce faisant, mon passif me dit que j'inflige 2 dégâts à mon ennemi. Donc, il lui reste 6 points de vie. Et ben, je vais lui jeter une grenade sur la trogne. Ça va faire 3 points de dégâts et 2 pour mon passif, qu'à chaque fois que je joue une carte technologique, je lui inflige 2 points de dégâts. Donc il est à... Malheureusement, il n'est pas mort. Et je vais utiliser la passive de mon Stormtrooper qui est ici pour l'inflige 2 points de dégâts. Voilà. Donc, mon bouclier d'impulsion, il est là. Et toi, là, tu disparais, la limace bileuse. Voilà. Du coup, tu n'as pas eu le temps d'utiliser ton pouvoir, ce qui est bien. Ce qui me permet de que mon exo-cuirassier MK Defender, là, reste avec tous ses points de vie. Allez, à toi. L'électrangleur, pardon. Révélation. Incinérer toutes les cartes équipement du premier soldat de la ligne de front. Ce même soldat subit 2 dégâts par carte d'équipement incinéré. Alors, on s'en sort plutôt bien parce qu'il n'a pas de... il n'a pas. Donc, par contre, il a 8 points de vie. Alors, est-ce que je peux faire une fois par round? Je pense que c'est ce que je vais faire. Après, est-ce que j'ai envie de me... Ouais. Une fois par round, je vais remettre une carte défaussée dans ma main. Genre, je vais récupérer mon bouclier impulsion que je vais défausser. Et je le remets dans ma main. Ce faisant, je me resserre mon bouclier impulsion, qui va du coup absorber les 4 points de dégâts que ce Stormtrooper doit subir. Voilà. Comme j'utilise une carte scientifique, j'utilise le passif de mon laboratoire qui me dit que chaque fois que j'utilise une carte scientifique, je peux infliger 2 dégâts à un ennemi. Voilà, il reste 6 points de vie. Il reste 6 points de vie. Je vais peut-être faire en sorte que mon Stormtrooper meurt parce qu'il commence à pas être bien. 6 points de vie. Et ben, je vais utiliser mon stimulant sur mon Stormtrooper pour que celui-ci gagne plus 3 en attaque. Plus 3 dégâts. Du coup, ces plus 3 dégâts, il va les infliger à... il va les infliger à toi. Ah ben non, du coup, tu meurs pas. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et ça suffit parce que lui, il a déjà attaqué. Il a attaqué sur le bouclier impulsion. Donc là, c'était la réponse au Stormtrooper. Donc Stormtrooper, il tue l'électrangleur et il est encore en vie. Voilà. Donc il me reste une carte et tout ça en main. Alors le problème que j'ai, c'est que j'ai quand même beaucoup de cartes ici qui malheureusement m'empêchent de poser ma batterie. Enfin, m'empêchent. Non, ma batterie est en main, mais... ouais. Ensuite, c'est le... Putain.
Le sanguinaire. Cet ennemi gagne une puissance supplémentaire égale au total des dégâts sur lui. Quoi? Oh la vache. Il inflige, cet ennemi gagne une puissance supplémentaire égale au total des dégâts sur lui. Ok, donc là il a 6, et en fonction du nombre de sorts que je vais lui faire, il va descendre très rapidement. Donc, il va me ravager ma ligne. Mais on va faire en sorte que non. Le Stormtrooper qui est ici n'a pas ses capacités, il inflige 2 points de dégâts sur lui. En passif, maintenant. Ce qui fait que, toi tu t'as maintenant un 8. Donc quoi qu'il arrive, mon Stormtrooper il meurt. Mais bon, on va donner tout ce qu'on a. Je vais lancer une grenade, donc pour l'infliger 3 points de dégâts. 1, 2, 3, plus 2 points de dégâts. 1, 2. Plus 2 points de dégâts. Du fait de mon passif d'objet scientifique. Ce qui fait qu'il est à 4, il est à 7 sur 8, et donc il tape à 13. Du coup, combat maintenant, donc j'ai claqué tout ça. Le Stormtrooper tape à 3 sur toi. Donc ça suffit à te tuer. Par contre, toi tu tapes à 13 sur le Stormtrooper, donc même avec un Medipack, même avec un Medipack, même avec le passif de lui. Attends, il tape à 13. Est-ce que ça vaut peut-être le... Attends, est-ce que je peux tenter de sauver mon Stormtrooper? Il tape à 13. Là, ça prévient de 2, donc il tape à 11. Là, ça prévient de 2 de plus, donc il tape à 9. Là, ça prévient de 3, donc il tape à 6. Ah non, toi pas assez, même, non, bah, dommage. Allez, bon, du coup, toi, le Stormtrooper, ici, il meurt. Il aura fait son travail, lui aussi, bien protégé. Et là, hop là, le sanguinaire, il meurt. Plus d'ennemis ici, c'est la fin de la vague, du round 1 de la vague 3, on arrive là. Alors, est-ce que j'ai du coup ici de quoi incinérer des cartes 3? Non, j'en ai qu'une. Donc, alors, c'est là que du coup je peux... alors ça, je l'enlève de là. Ben, je vais garder ça parce que ça, je l'ai acheté, je vais quand même m'en servir. Hein. Je vais organiser un peu mon merdier. Donc, je pioche 3 cartes. 1, 2, 3. Voilà. J'ai trop de Stormtrooper. Et je pioche un Exosystem 6. Voilà. Du coup, en main, j'ai 2 Stormtroopers. Alors, je peux pas les incinérer, je crois pas. Non, Stormtrooper, je peux pas les incinérer. C'est que les Rangers et les Miliciens, donc voilà. Du coup, j'ai 6. J'ai 6. Donc, du coup, j'ai bien une batterie Hyperion. J'ai mon cuirassé Ajax. Je pourrais acheter mon cuirassé Ajax et le mettre devant. Pour 6. Une fois par round, si ce soldat tue un ennemi, tous les soldats sur le front gagnent plus en puissance sur round-ci. Ça peut être très intéressant. Le problème, c'est que je n'utilise pas mon passif d'achat d'objets high-tech. Alors que j'ai quand même 6 d'économie, alors que je pourrais quand même le faire. Je pourrais essayer quand même de... Ouais. Après j'ai quand même tout ça. Hein. J'ai mon... Je vais mettre ma batterie ici. Attends, non. Je vais arranger mon petit merdier. Toi, tu vas rester là. Toi, tu vas là. Le Stormtrooper, il va là. Comme ça. Bon, j'ai ces 2 Stormtroopers en main. Je sais pas ce que j'en fais. Je verrai plus tard. J'ai un bouquin impulsion. J'ai un Medipack, un Stimpack. Et il me reste 6 d'économie. Pour 2 d'économie. Attends, après, je peux mettre des armures, là. Parce que 6, je peux quand même faire des trucs. Pour 3, je vais acheter l'armure Vindicator. Quand un soldat est tué, infliger des dégâts égaux à la moitié de ses PV arrondis à un ennemi sur une ligne de front. Donc toi, tu as 10 points de vie. Donc je vais mettre l'armure Vindicator sur toi. Voilà. Ça te fait 12 points de vie. Mais quand tu vas mourir, tu vas faire 5 points de vie à quelqu'un. Ça, c'est plutôt cool. Donc il me reste 3 d'économie.
Et bien pour 2 d'économie, je vais acheter un bouclier impulsion. Voilà, il me reste un d'économie que je peux rien faire avec. Voilà. Donc ma main est la suivante, j'ai du Medipick, du Steampack, 2 boucliers impulsion pour prévenir les dégâts. J'ai plus de grenades malheureusement. Mais j'ai du gros dégât ici, quoi. Donc il y a moyen de faire quelque chose. Donc allez, on attaque cette vague 2. Ce round 2 de la vague 3, pardon. On met 3 ennemis. Là, par contre, ça va pas être la même. Et du coup, une fois par round, je vais pouvoir mettre une carte technologique défaussée de ma main. Donc ça tombe bien, en carte technologique défaussée de ma main, j'ai une grenade, un bouclier ici. Voilà, une autre grenade. Donc j'ai moyen de récupérer une grenade ou un bouclier impulsion pour protéger mes bonhommes. Allez. L'électrangleur, révélation, incinérer toutes les cartes équipement du premier soldat à ligne de front. Heureusement que j'ai pas mis la truc. Et il subit 2 dégâts par carte incinérée. Donc t'as pas d'équipement, donc c'est bon. Enfin, c'est bon. Du coup, il va m'attaquer à 4. Alors, je vais utiliser un bouclier impulsion pour absorber les 4 points de dégâts. Ce faisant, j'inflige 2 points de dégâts à l'électrangleur avec mon passif d'objet technologique. Attends, non. Ah oui. Ah oui, ça c'est l'attaque, pardon. Du coup... ouais, je ne fais pas dans le bon sens l'attaque, mais c'est pas grave. On va s'en sortir quand même. Mon Stormtrooper va infliger 2 points de dégâts à toi. Voilà. Et du coup, je suis à 4. Alors, si jamais je tape, ça va faire 3. Parce que du coup, il faut que je tape. Donc lui, il tape, ça fait 3. Voilà. Je fais un peu tout ça dans le désordre. Parce que ça c'est 2 dégâts, c'est la pastille bleue, son dégât. J'utilise, donc il m'affiche, alors lui m'affiche 4 points de dégâts qui sont absorbés par mon bouclier impulsion. Donc ce faisant, je lui affiche 2 points de dégâts liés au fait que je joue un objet technologique, scientifique. 3 points de dégâts sont les attaques du Stormtrooper. Voilà. Donc il faut qu'encore je lui fasse 1 point de dégâts. Non. Et ben, je vais utiliser la batterie Hyperion. Pas trop le choix. Une fois par round, lorsqu'un ennemi subit des dégâts, je peux lui infliger 4 dégâts supplémentaires avec ça. Donc ça fait 1, 2, 3, 4, ce qui suffit largement pour tuer l'électrangleur. Mais bon, ce faisant, j'ai quand même claqué pas mal de... Ah, j'aurais pu aller utiliser mon passif pour aller chercher un objet dans la défausse, mais je verrai après. Pour l'instant, bon, on passe mon bonus ici, là, pour aller chercher, remettre en main une carte défaussée. Une carte technologique défaussée. Voilà, sachant que là-dedans, en carte technologique, il y a un bouclier impulsion et une grenade. Voilà, comme ça, j'avais déjà le choix de ce que j'allais pouvoir récupérer, donc, au besoin. Le sanguinaire, cet ennemi gagne en puissance, une puissance supplémentaire égale au total des dégâts sur lui. Donc, comme tout à l'heure, il faut que j'aille le flinguer avant. Alors, là par contre, le Steampack ça n'a pas d'intérêt, le Medipack pourquoi pas, ces 2 cartes là j'en ai rien à faire. Je vais utiliser mon passif pour aller chercher une grenade IX dans la défausse. Je lance ma grenade IX dans la défausse, qui inflige 3 points de dégâts à lui, plus 2 points de dégâts. Il va me tuer mon Stormtrooper, mais le but c'est que j'arrive à la tuer aussi, quoi. Ah, attends, peut-être pas. Peut-être moyen de faire quelque chose avec mon Steampack là. C'est là. Donc le Valent inflige 6, 7, 8, 9, 10, 11 points de dégâts. 11 points de dégâts, même en prenant... Là, ça fait 11. Lui, il en absorbe 2, ça fait 9.
Toi, tu peux en absorber 3, ça fait 6. Ah si, avec le Medipack, ça fait 4, tu meurs quand même, mince. Je vais faire tout ce que je veux, il meurt. Bon. Ah non, j'ai un autre bouclier impulsion. Ouais, bah, ça fait quand même beaucoup de cartes pour sauver un gars, quoi. Bon, mais ça... Par contre, si je joue que mon Steampack, je peux infliger mes dégâts avant que lui inflige ses dégâts. Bon, je perds l'option de soin, mais je vais infliger 3 points de dégâts avant que lui me fasse ses 14 points de dégâts, là. 6, 7, 8, 9, 10 et 11 points de dégâts. Et tu es 1, 2, 3, 4, 5, plus 3, je vais faire ça. Je vais jouer mon Steampack. Je n'ai pas encore joué de carte blanche sur toi, non. C'est une carte technologique que j'ai jouée, voilà. Et puis même, c'est en termes d'équipement, c'est bon. Je joue mon Steampack sur toi, en instantané. Un soldat peut soigner un dégât. Bon, ouais, j'ai pas, mais tant pis. Lors de son prochain combat, il inflige des dégâts avant que les ennemis attaquent. Donc c'est ce que je vais faire. Il a infligé 3 points de dégâts. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Avant que lui attaque. Donc du coup, lui, c'est 14 points de dégâts. Du coup, il va les mettre dans le vent parce qu'il meurt avant. Donc j'ai 3, 6 et 2, 8. C'est bon. Le sanguinaire meurt. Et mon Stormtrooper qui est là survit. Le Steampack a été joué. Voilà. Bon. Allez, vague 3. Le grand sporifère. Infliger 3 points de dégâts aux 2 derniers soldats sur ligne de front. Alors. Et bien là, j'ai pas grand chose pour les absorber. Si, j'ai mon bouclier impulsion. Donc toi, tu prends je vais faire prendre 3 points de dégâts à l'exo-cuirassier défendeur. Voilà. Toi, tu prends 3 points de dégâts, mais c'est l'exo-cuirassier qui va les prendre à sa place. Voilà, pour pas que t'en prennes. Donc je garde ça quand même, voilà. Non, c'est pas très intéressant. Non, c'est pas ça, c'est pas ça. Donc toi, tu prends 3 points de dégâts. Non, je vais y arriver, je vais pas faire ça. Toi, tu prends 3 points de dégâts, tu peux le faire. Voilà. Toi, tu vas prendre 3 points de dégâts, mais je vais te les faire absorber par le bouclier impulsion qui est là. Ce faisant, ça inflige 2 points de dégâts au grand sporifère qui est là. Voilà. Donc mon bouclier impulsion, lui, il disparaît. Le mauvais dit qu'il est toujours vivant. Et on passe en phase de combat. Là, par contre, bon, j'ai pas trop le choix. Toi, tu infliges 7 points de dégâts sur toi. Bon, tu n'as que 4 points de vie, tu meurs. Par contre, toi, tu infliges 3 points de dégâts. Donc 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Alors, est-ce que je peux sauver mon Stormtrooper? Mon Toubib, il peut absorber 2 points de dégâts, et j'ai un Medikit qui peut absorber 2 points de dégâts. Donc je peux absorber 4 points de dégâts sur les 7 qu'il m'inflige. Et il survit encore un tour, donc je vais peut-être faire ça. Voilà, donc je vais claquer mon ça pour absorber 2 points de dégâts. Le passif de mon Toubib pour absorber 2 points de dégâts. Et j'avais encore le passif de lui pour absorber encore des points de dégâts. Mais bon. Et toi, tu infliges 3 points de dégâts au grand sporifère qui est là. Vu qu'il n'y a que 5 points de vie, au total, tu es à 5 de dégâts, tu meurs. Et enfin, c'est une putain d'hydre qui apparaît. La première fois que cet ennemi devrait être tué, placez-le en dernière position sur ligne de front, mais elle a soigné avec 4 points de vie. Ah ben là c'est bon, là, sur 8, il a 4 points de vie. Ok, donc... Alors là, par contre, là, ça va être tendax, parce que j'ai plus grande de... Enfin, je pense qu'il va me rincer ma... Il va me rincer ma truc, là. Donc, toi, tu affiches 5 points de dégâts à toi. Sachant que j'ai encore lui qui peut en absorber 3. Ça ne suffit pas à sauver, de toute façon. Du coup, les 5 points de dégâts que l'hydre va infliger, il va les infliger au Stormtrooper. 1, 2, 3, 4 et un 5. L'hydre se prend 3 points de dégâts de la part du Stormtrooper.
Le Stormtrooper, il meurt. Oh là là là, ça va être tendu parce que alors, lui, il va revenir, il va me flinguer ma base, quoi. Toi, tu affiches 5 points de dégâts sur lui. Donc je pense que l'exocuracie va en absorber 3. Ce qui fait que toi, tu n'en prends que 2. Voilà. Et l'exocuracie va infliger 7 points de dégâts. Non, la batterie d'assaut va infliger 7 points de dégâts. Je n'ai même pas assez de jetons. Pour te dire, j'ai même pas assez de jetons, j'ai que 6 jetons. Va infliger 7 points de dégâts sur toi. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6 et un 7. Il y en a un plus, mais bon, 8 points de vie. 3, 6, 2, 8, ça suffit à tuer l'hydre. L'hydre, elle meurt. Sauf que l'hydre revient avec 4 points de vie. Un nouveau round se déclenche. Là, j'ai utilisé une fois par an la capacité de lui, donc je ne peux plus utiliser de capacité nulle part. Donc, l'hydre va infliger 5 points de dégâts sur toi. Là, malheureusement, toi, 1, 2, 3, 4, 5. La batterie, elle meurt. Et la batterie va infliger 7 points de dégâts sur l'hydre. Sauf que l'hydre, elle n'a plus que... Elle n'a pas eu de point de vie, mais 4 points de vie. Ça suffit à la tuer. L'hydre est morte. Et la batterie épargnant aussi. On récupère notre truc ici. Alors, on arrive maintenant à la dernière vague. Là. Donc, est-ce que j'ai envie de garder mes Stormtroopers en main? J'ai envie au moins d'en garder un. Je défausse un Stormtrooper. J'en garde un, pourquoi? Parce que j'ai bon espoir de... Bon, déjà, j'aurai au moins ça pour acheter un des gros trucs, là. Donc ça, c'est bon. Du coup, je vais piocher. Est-ce que j'ai ici... Est-ce que j'ai ici des 3 Xenosatem? Non, j'en ai un, donc je ne peux pas les incinérer. Donc je vais piocher 6 cartes, enfin 5 cartes, parce que je garde un Stormtrooper en main. Voilà. Alors, qu'est-ce que j'ai? J'ai mon parachutiste, c'est plutôt bien. 1, 3, un robot médical, c'est plutôt cool aussi. Et je vais donc récupérer Exosem 6. Donc avec mon 6, je vais acheter le cuirassier Ajax que je vais mettre devant. Voilà. Je vais mettre mon robot médical. Donc toi, je vais te mettre par là. Je vais mettre mon robot médical au milieu, là. Pour que tout le monde prenne 2 points de vie en plus. Voilà. Et il me reste 3 d'économie. Donc j'ai 2 grenades là en main. Mon Stormtrooper, je pourrais jamais le jouer. Mon para, je pourrais le jouer par contre, lui, quand une place sera libérée. Pour 3 d'économie, je vais acheter le dernier bouclier impulsion. Qui est ici. Voilà, parce que du coup, ça m'absorbe des points de dégâts, ça fait des points de dégâts. Avec enfin, pour 2 d'économie, du coup, parce que j'ai quand même mon passif qui est réduit de 1. Après, du coup, à chaque fois que je joue une carte technologique, enfin scientifique, pardon, je vais afficher 2 points de dégâts. Et je vais pouvoir mettre une carte défaussée scientifique dans ma main. Là, des cartes scientifiques, j'ai les grenades, j'ai un autre bouclier, des grenades, voilà, j'ai pas mal de possibilités. Alors, du coup, la question se pose, c'est est-ce que toi, vu que t'es quand même pas bien frais, je te mettrais pas devant? Parce que tu es 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 sur 12 points de vie. Et en mourant, tu vas faire 5 points de dégâts à quelqu'un. Donc je vais peut-être faire un truc du genre, le to be, on va le mettre au fond. Toi, on va te mettre là, et toi, on va te foutre devant, toi. Avec ton armure. Voilà. Le problème, c'est que ça, il peut tuer quand même un ennemi. Ah non, je vais faire ça. Non, allez, non, j'en mets comme c'était. Toi, de toute façon, je vais te mettre derrière. Tu vas quand même absorber des points de dégâts. Tu vas finir par crever, donc de toute manière. Et en mourant, du coup, à force d'absorber des points de dégâts. Donc toi, je te mets devant. Allez, cuirassé, je te mets devant. Il faut que tu tues des ennemis pour booster tout le monde. Sachant qu'en main, j'ai quand même, bon, sans tout perdre, le para qui pourra revenir. J'ai 2 grenades, un bouclier impulsion qui pourra m'aider à me défendre. Et je peux aller chercher un autre bouclier impulsion une fois par round dans ma main. C'est en fonction du besoin. Donc, c'est la dernière vague. Dernière vague. On va piocher 4 ennemis, en dégager 1
et mettre un boss à la place. Alors les boss là par contre c'est pas la même cam. Je mélange ça. Dégage-toi, on dégage le grand sporifère, voilà. Et des deux boss qui sont là, on a quoi? On a la matrice d'engeance ou le glas désespoir. Incinérer un soldat sur une ligne de front au champ de propriétaire. Putain, et là, placer ses ennemis en dernière position. Chaque ennemi est tué. Placer ennemi de la vague 2. Face cachée. Oh là 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 là. Oh là 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 là. C'est de la merde. Donc lui, il y en a un qui rajoute des ennemis de la vague 2. Et lui, il incinère. L'autre incinère un de mes soldats au choix. Allez, je cache pas. Je regarde pas qui c'est. Et du coup, je vais remélanger ça. Alors, on va mettre les ennemis là, et on va un peu au pif comme ça, on va voir ce qui se passe. Alors, donc j'ai un centre pas en ma main qui ne me servira pas. Mais bon. Alors, le scorpion nécrophile. Placez 7 ennemis en dernière position sur la ligne de front ennemi. Chaque fois qu'un soldat devrait être tué, il est placé avec son équipement en dernière position sur la ligne de front de cet ennemi, soigné intégralement. C'est désormais un ennemi jusqu'à ce qu'il soit tué. Donc lui, il faut que je m'en débarrasse. Parce que à chaque fois qu'il va... comme ça. Donc, du coup, tant qu'il est là, lui, sûr qu'un soldat devrait être tué, il est placé avec son équipement derrière. Donc tant que lui, il n'est pas mort, les ennemis vont revenir à chaque fois. Alors j'ai envie de dire, non, je ne veux pas que ça arrive. Donc je vais lancer une grenade à un ennemi. J'invite 3 dégâts à un ennemi. 3 dégâts plus 2 pour mon passif. Elle est où ma base de base, là. Tac. Donc ça fait 5 points de dégâts. Sur le scorpion nécrophile, donc il n'a que 4 points de vie, ça suffit à le tuer. Voilà, donc jamais on s'en débarrasse, on n'en parle plus. Ouais, t'imagines un soldat tué, t'imagines l'horreur, quoi, qui me tue un soldat et le soldat revient, non, hors de question. Allez, deuxième round. C'est le boss, putain, c'est le gars, oh là là, c'est le gars désespoir. Incinérer un soldat sur la ligne de front au choix du propriétaire. Lorsqu'il attaque, cet ennemi inflige ses dégâts aux 2 premiers soldats de la ligne de front. Alors, je vais incinérer qui? Sûrement pas le cuirassier, le toubib ou le robot médical. Je peux incinérer le robot médical. Lorsqu'il attaque, cet ennemi inflige des dégâts aux 2 premiers soldats à la ligne de front. Ouais, de l'autre côté, quel que soit le soldat qui va pointer, c'est la merde. Alors, je vais incinérer mon toubib. Pas du toubib, il peut taper, pas le robot médical. Le robot médical, il donne plus de points de vie à tout le monde. Le toubib, il permet d'absorber les dégâts qui sont là. Mais quand lui va attaquer, il va attaquer lui et lui. Donc le toubib, il meurt. Dans tous les cas, le toubib meurt. Enfin, dans tous les cas, ils meurent tous les deux. Alors si j'incinère l'exo-cuirassier qui est là-bas, on mourra infliger 5 points de dégâts à un ennemi révélé. Un ennemi. 5 points de dégâts... Un ennemi sur votre ligne de front. Donc c'est pas forcément lui, ça peut être n'importe qui. C'est-à-dire que lui, je pense que je peux le tuer assez facilement. Il a que 8 points de vie. Avec la cuirassier Ajax, ça devrait le faire. Un cuirassier Ajax plus un bouclier impulsion, c'est bon. Alors là, il faut que je réfléchisse. Là. 8 points de vie. Je vais incinérer mon toubib. Au revoir toubib. Parce que ça va me permettre du coup d'aller foutre le parachutiste à la place, en effet de révélation. Du coup, lui, quand il va taper, il va pas taper le robot médical, il va taper le para. Est-ce que c'est une bonne ou quelque chose, je ne sais pas. Donc, maintenant, le combat. 8 points de vie, 8 points de dégâts, 8 points de dégâts, 8 points de vie. Toi, moi, j'ai 6 points de dégâts et 8 points de vie. Donc,
Le glas des espoirs va taper à 8. Je vais absorber 4 points de dégâts avec mon bouclier impulsion sur toi. Donc ça fait que 4 points de dégâts passent sur toi. Voilà. Toi, 4 points de dégâts, dont 3 absorbés par lui là-bas. Voilà. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ok. Donc ça, il lui reste comme ça. Toi, tu infliges des dégâts aux deux premiers ennemis sur ligne de front. Donc toi, malheureusement, tu viens d'arriver et tu repars aussitôt. 8 points de dégâts sur 5, j'ai rien pour l'amortir. Donc toi, tu meurs. Par contre, toi, comme tu es arrivé, par contre, ça inflige 2 points de dégâts sur lui. Et toi, tu tapes à 6. Donc j'affiche 6 points de dégâts. J'ai plus assez de pastilles. 6 points de dégâts sur toi. Donc, je récupère les dégâts de mon bouclier impulsion. Hein. Ça fait 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Et tu meurs, parce que tu es à 8. Et toi, tu restes en vie comme ça. Et c'est très très bien. Donc du coup, ça veut dire que le cuirassier, Ajax, il a réussi à terrasser un ennemi. Donc il applique son passif. Son passif, c'est que les soldats sur la ligne de front gagnent plus en puissance. Donc toi, tu es à plus de puissance. Je vais mettre là pour en rappeler. Plus 2. Et toi, plus 2. Donc là, je suis à 6. Je suis à 8. Et là, je suis à 5 là-bas. Ok. J'ai absorbé les dégâts avec lui. Il faut que je mette ma petite pastille ici. Voilà. Il me reste en main une grenade. Et j'ai toujours mon passif pour aller chercher un objet là-bas que je n'ai pas utilisé. Allez, on a tué le boss, on est pas mal là. Le scout de l'essaim. Oh putain, 10 points de vie. Si cet ennemi est attaqué mais n'est pas tué, ou s'il attaque la base, défaussez-le aussitôt et ajoutez 2 ennemis face cachée. Oh, faut le tuer. Faut le tuer. 10 points de vie pour le tuer. Mais quand tu veux que je fasse... Ah si, c'est bon, ça passe. Si, c'est bon. C'est bon, c'est bon. C'est tendu, mais c'est bon. Attendez, là, tout le monde doit avancer un petit peu comme ça. Voilà, j'ai oublié de le faire. Donc 10 points de vie. Donc là déjà, toi tu tapes à 2 sur lui. 1, 2. Bon, là, jusque-là ça va. Toi tu tapes à 8 sur lui. 6 et 2, 8. J'ai pas assez de... Bon, je mets des passibles. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 points de dégâts. Et pour le tuer, pour pas qu'il rajoute des ennemis, je vais lancer une grenade qui inflige 3 points de dégâts à un ennemi, plus 2. 3 points de dégâts pour la grenade, plus 2 pour ça. Donc ça fait 5 points de dégâts qui arrivent en plus sur le truc là. 1, 2, 3, 4, 5. Et normalement, j'ai mis 10 points de dégâts. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. J'en ai même 3 en plus. Le scout est mort. Ma grenade a été lancée. Hein. Donc il me reste toujours mon passif pour aller chercher un objet dans la défausse que je n'ai pas utilisé. Mais bon, je pense qu'on est pas mal. Là, l'arpon funeste. Cet ennemi affronte le dernier soldat sur la ligne de front à la place du premier. Si cet ennemi survit à un combat, défaussez-le aussitôt, infligez dégâts à la base. Oh putain. Et ben, donc il va affronter. Oh là là, il va affronter lui. Donc il inflige 6 points de dégâts à mon exo-cuirassier qui est là-bas. Donc 6. Oh, il va péter lui. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Les cuirassiers lui infligent 5 points de dégâts. Il met des passifs bleus. 1, 2, 3, 4, 5. Mais du coup, en mourant, donc toi, tu as 5 points de dégâts sur 6 si ça ne marche pas. Toi, par contre, tu as beaucoup. Toi, tu es à 14 points de vie au total avec le médical. Hein. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13... Oh, mais peut-être que tu vas survivre. Ah non, non. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 15. Ah dommage, 2 points de vie près. 15. Donc je suis à 10 et de 12 et de 14. Donc 15, l'exo-cuirassier, là, il disparaît. Dans intense souffrance. Mais alors il aura fait son taf, lui, jusqu'au bout. Il aura été le défenseur. Et en mourant, par contre, il inflige la moitié.
Il affiche des dégâts à la moitié, équivalent à la moitié de ses points de vie de départ à un ennemi sur une ligne de front. 5. Il va donc infliger 5 points de dégâts au harpon funeste. 1, 2. 3, 4, 5. Toi, 6 points de vie. Là, je suis à 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. C'est fini. Et là, il va se passer un truc. Là, il va se passer un petit truc, les gars, parce que on a gagné. On a gagné la base à 10 points de vie et on a géré ça aux petits oignons. Alors, je pense pas m'être planté, parce que du coup, j'ai un gros doute. Je pense que les règles mises à jour facilitent grandement le jeu. La preuve. Tu commences avec 3 ennemis au round 1, 4 ennemis au round 2, ça change pas, mais 4 ennemis et le boss, t'as forcément le boss, alors qu'avant, t'avais 4 ennemis tout le temps, mais le boss, tu pouvais ne pas le rencontrer, ou le rencontrer au début, alors c'est une catastrophe. Mais là, du coup, on n'est pas trop mal, hein, je pense pas m'être planté. J'ai juste un doute sur les cartes d'équipement que j'aurais pu utiliser, mais je pense pas avoir utilisé. Enfin, je regarde la vidéo, mais je pense pas avoir utilisé. Bon, les Medipacks, j'en ai pas eu beaucoup. 2 fois les mêmes trucs sur un personnage. 2 boucliers d'impulsion sur un personnage dans le même round, je pense pas l'avoir fait. Parce que du coup, j'ai des fausses à la fin du round en fait. Donc, non, hein, pour moi, c'est bon. Hein. Je pense. Putain, il faudrait que je regarde la vidéo. Là. Du coup, j'ai un gros doute là. Ah, j'ai le doute. Bon, en tout cas, quoi qu'il arrive, c'est une victoire sur Xenoshift au slot. Donc, on n'a pas forcément roté du sang, comme pas annoncé en début de vidéo. Ça s'est plutôt bien passé, c'est cool. Je suis content. Du coup, cette adaptation des règles rajoute du fun au jeu. C'est que tu as une chance. Avant, tu n'avais pas de chance. Là, tu as une chance avec ça. Après, tu peux également, du coup, si tu trouves cette adaptation de règles trop dure, tu vois, tu vois, pour un jeu plus dur, tu peux faire ça. Tu commences avec 10 points de vie et tu augmentes le nombre d'ennemis par round. Round 1, 3 ennemis. Round 2, 4. Round 3, 5 ennemis dont le boss. Voilà. Donc, bon, écoutez, moi je suis content. Ça s'est plutôt bien passé. Une bonne partie, je me suis bien amusé. Même sans armes, finalement, on a réussi à gérer le truc avec juste des grenades et des boucliers. Les boucliers là sont finalement très très puissants. J'ai un Michelin qui traîne. Les boucliers, mince, j'en ai plus. Du coup, j'aurais dû remettre un truc. Quand un truc est vide, tu remets quelque chose. Mais bon, vu que ça a été vide au dernier tour, c'est pas trop d'intérêt de remettre quelque chose. Mais la règle, c'est ça. Le grenade AX là, qui m'a permis effectivement d'infliger donc du coup 3 dégâts au début, puis 5 après à chaque fois. Enfin 3 plus 2. Lui là qui a fait du taf, et surtout ce qui m'a permis de gagner la partie, c'est ça, les boucliers d'impulsion. Les boucliers d'impulsion, ils ont absorbé 4 points de dégâts à chaque fois. Ils ont réduit les dégâts de 4, donc c'est comme s'ils absorbaient les dégâts quoi. Donc c'est la différence, ils ne les préviennent pas comme le Toubib, ils les réduisent de 4. Donc il y a des cartes ennemies qui te disent ces dégâts ne peuvent pas être prévenus, par contre ils peuvent être réduits. La différence est là. Donc ça c'est une très bonne carte, j'avais jamais joué avec, et là j'ai axé ma stratégie dessus, et ça s'est très bien passé, je suis très... Enfin voilà, content, il est content le gars. Voilà, mais écoutez, regardez cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. Moi je suis bien marré, je partais pas, je vous le cache pas, je partais pas franchement gagnant, mais bon. C'est cool. Donc n'hésitez pas si vous avez ce jeu, hein, allez voir sur. J'ai trouvé sur Board Game Geek, hein, tout simplement. Un topic officiel où ça c'est les règles de. Donc je vous dis Dreadnought, je crois, Exhaustive Dreadnought, qui est uniquement en anglais. Mais ils ont les concepteurs du jeu ont mis à jour les règles pour Ocelot, justement pour pouvoir faire en sorte que le jeu soit plus évident, quoi. Voilà, tout simplement.
Voilà, écoutez, je vous fais des gros bisous, je vous dis à plus tard. Bon, je réfléchis à un truc, c'est pour ça qu'il y a eu un petit blanc. Je vous fais des gros bisous, je vous dis à plus tard, amusez-vous bien, salut, salut, bye bye.